Tu as un entretien d'embauche dans les prochains jours ou prochaines semaines. Tu voudrais savoir quelles sont les choses à faire et celles à éviter. Tu veux marquer les esprits et briller de plein feu pendant ce moment unique de ton parcours professionnel. Tu voudrais surtout qu'on se souvienne de toi. Bonjour, je suis Ferdi Ed, coach emploi et fondateur de My Job, My Passion. Je vous présente dans cette vidéo 4 éléments essentiels pour réussir votre prochain entretien d'embauche. Premièrement, la préparation. Alors, qu'est-ce qui rentre dans la préparation? Je vous dirais de partir 1 heure, 2 heures avant de chez vous, dépendamment du lieu et de la distance du lieu de l'entrevue. Je vous dirais de partir tôt. Pourquoi? Parce que cela vous évitera des désagréments. Il peut y avoir un incident, il peut y avoir des trafics, des embouteillages. Fait que partez tôt de chez vous pour éviter des surprises désagréables. La préparation aussi implique de connaître l'entreprise pour laquelle vous avez postulé, dans laquelle vous avez envoyé votre candidature. Ça veut dire quoi? Vous devez connaître la culture, les valeurs, les produits, les services, les compétiteurs de l'entreprise. Avoir une compréhension globale de l'entreprise vous permet d'être suffisamment prêt pour le jour J. Dans la préparation, je vous dirais aussi d'avoir une compréhension claire du poste pour lequel vous avez envoyé votre candidature. Imprimez la description de poste, soulignez les éléments clés, soulignez les compétences qui sont demandées et assurez-vous que vous comprenez clairement ce qui est attendu de vous. Ensuite, je vous dirais dans la préparation, imprimez également votre CV. Vous devez avoir la maîtrise parfaite de votre CV. Vous devez pouvoir expliquer de manière claire et détaillée pendant l'entretien d'embauche comment vous êtes parvenu à réaliser vos projets, comment vous êtes parvenu à augmenter le chiffre d'affaires de 20%, etc. Tout ce qui est écrit dans votre CV, vous devez être en mesure d'expliquer de manière limpide. Et enfin, dans la préparation, je vous dirais, exercez-vous à la maison. Faites une entrevue soit avec votre papa, soit avec votre maman, soit avec une sœur, un ami. Asseyez-vous sur une table, exercez-vous, répétez. Cela vous donnera de la confiance et vous permettra d'être vraiment suffisamment prêt pour le jour J, pour votre entretien d'embauche. Deuxième point, la ponctualité. Alors, la ponctualité vous permet vraiment d'arriver tôt, de pouvoir souffler, de pouvoir chasser le stress que vous avez au-dedans de vous et puis de pouvoir aussi observer les personnes dans l'entreprise parce que si vous arrivez tôt, vous allez vous asseoir à la réception, vous allez aussi observer la réceptionniste, comment est-ce qu'elle répond aux clients, comment est-ce qu'elle parle aux gens, les gens qui rentrent et sortent. Ça vous permet d'observer et de savoir si c'est un environnement dans lequel vous aimeriez vraiment travailler. Fait qu'arriver tôt vous permet vraiment de souffler, de chasser le stress. Arriver tôt vous permet aussi de pouvoir vous remémorer, reviser un tout petit peu vos textes, ce que vous allez dire pendant l'entrevue. Il ne s'agit pas de mémoriser, il s'agit vraiment d'avoir les points essentiels en tête et de pouvoir les dire avec vos propres mots. Parce que si vous retenez, vous mémorisez les choses, il pourra arriver que vous oubliez 1 ou 2 mots et ça va vraiment gâcher votre entrevue et ça va vous mettre dans un état de stress. Troisième point, l'attitude générale. Alors, l'attitude générale voudrait quoi? Évitez de mâcher un chewing-gum. Évitez par exemple d'avoir les bras croisés lorsque vous êtes dans une entrevue d'embauche. Posez la main tranquillement sur la table, pas en dessous de la table, mais sur la table. Et faites la gestuelle. Quand vous répondez aux questions, faites les gestes. Je ne vous demande pas de trop, mais chaque fois que vous expliquez un propos, vous allez par exemple dire « Point 1, je fais ça ». Vous savez, vous faites les gestes. Ça donne de la confiance, ça montre au recruteur que vous savez de quoi vous parlez. Ensuite, je vous dirais dans l'attitude générale, assurez-vous toujours d'éteindre totalement votre portable, votre cellulaire, votre téléphone. Je le dis pourquoi? Parce que récemment, nous avons reçu un candidat en entretien d'embauche. Et en plein entretien d'embauche, son téléphone s'est mis à vibrer en fait. Et la table s'est mise à trembler. Et il s'est excusé, il a enlevé son téléphone de sa poche. Il a dit « Excusez-moi, je pensais l'avoir mis en mode silence ». Fait que moi, je vous dirais, ne mettez pas votre téléphone en mode silence ou en mode vibreur. Éteignez-le carrément. Parce que vous pouvez penser l'avoir mis en mode silence alors qu'il est resté en mode vibreur. Et si ça vibre en plein entretien d'embauche, cela va avoir un impact négatif sur votre entretien. Fait que pour vous éviter ce genre de choses, éteignez totalement votre téléphone. C'est juste 40-45 minutes, maximum 1 heure. C'est un moment unique et important de votre vie. Ne gâchez pas ce moment-là. Mettez toutes les chances de votre côté. L'attitude générale, je vous dirais aussi d'avoir une attitude positive. Même si vous avez l'impression que les choses ne marchent pas, ne vont pas bien, ayez une attitude positive, montrez votre enthousiasme, montrez votre motivation
Et enfin, dans l'attitude générale, je vous dirais de sourire. Le sourire va illuminer votre personnalité, le sourire va vous donner de la confiance et le sourire va vous permettre aussi de chasser le petit stress que vous pouvez avoir au-dedans de vous. Quatrième et dernier point, votre présentation physique. Alors, qu'est-ce que j'entends par présentation physique? Évitez les jeans, évitez les chapeaux, habillez-vous professionnellement. Dépendamment de l'environnement, de l'industrie et du poste, il y a des environnements où c'est très strict, par exemple dans les banques, ok, on est généralement très veste, cravate et tout. Par contre, dans d'autres environnements, c'est plus casual. Mais je vous dirais, dépendamment du lieu, assurez-vous d'être professionnel, évitez les couleurs trop vives. Je vous dirais que le noir, le bleu sombre, le bleu nuit et le gris sont des couleurs sobres qui sont généralement recommandées pour les entretiens d'embauche. Évitez également des odeurs fortes parce que si vous vous parfumez, évitez de trop vous parfumer parce qu'on n'a pas tous les mêmes sensibilités. Il y a des personnes qui sont sensibles à certaines odeurs. Moi, je peux aimer votre parfum, mais la personne à côté peut ne pas aimer votre parfum et être sensible à l'odeur de ce parfum-là. Pour éviter ce genre de choses, assurez-vous de faire les choses simplement et de manière sobre. Et ensuite, dans la présentation physique, je vous dirais, soyez présentable, ok? N'ayez pas des bijoux, surtout les femmes, les bijoux qui font effet, évitez des choses qui vont vraiment… on doit mettre vraiment le focus sur ce que vous avez à apporter comme valeur ajoutée, sur vos propos, sur les avis et les opinions que vous allez déployer pendant l'entretien. Il est important pour vous de ne pas avoir des choses qui vont déconcentrer les recruteurs, ok, ou qui vont emmener les recruteurs loin de ce que vous avez à leur apporter. Fait que soyez concentrés, soyez professionnels physiquement et assurez-vous de pouvoir vous déployer comme un expert. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous pour cette vidéo portant sur réussir votre entretien d'embauche. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Si vous voulez avoir plus d'informations ou souhaitez avoir un coaching particulier ou en privé, je vous invite à visiter mon site web www.ferdiaide.com et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!